Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, ici, à travers nos histoires, nous racontons les morales de la vie et nous tirons chacun une leçon. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous conseiller de boire beaucoup d'eau parce que c'est très très bon pour la santé. L'eau évite certaines maladies. Alors, buvez-en 2 litres par jour, 3 litres par jour. Ça dépend de vous. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Christine. Ouh. Christine, comme d'habitude, c'était une fille qui avait terminé ses études. C'était une fille qui se disait que non, à cet âge-ci, je vais terminer mes études, je serai mariée et j'aurai ma maison et après j'aurai mes enfants. Mais c'était pas le cas pour Christine. Christine, elle avait même de la peine à avoir des dragueurs. Mais ses copines autour d'elle avaient des dragueurs. Ses copines autour d'elle avaient des parents qui étaient aussi aisés et en même temps des dragueurs qui étaient aisés. Tout le temps, elles avaient de l'argent. Mais Christine, elle n'avait pas tout ça. Christine a donc commencé à développer de l'envie. Je vous dis tout le temps ici, l'envie, c'est quelque chose. Lutter contre ce sentiment, il n'est pas bien. Elle a commencé donc à développer ce sentiment-là, à envier ses copines. Et puis un beau jour, elle est allée voir une de ses tantes. Elle dit à ses tantes que, mais tata, je marche même en route, on ne me drague pas. Je vois même des gens, peut-être celui-là me plaît, mais je n'ai pas d'effet envers ces personnes-là. Toutes mes autres copines, elles ont leur personne, elles ont leur dragueur, elles sont bien et ces personnes-là leur donnent de l'argent. Pourquoi pas moi? Je n'arrive pas. C'est comme ça que sa tata lui dit donc non, Christine, ma fille. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ou alors moi-même, je peux t'aider parce que je m'y connais aussi dans le truc. C'est comme ça que la tante de Christine dit donc à Christine que voilà quelques écorces que je te donne. Tu prends ça, tu vas te oindre avec. Donc, tu mets dans ton lait de toilette et tu vas te oindre avec. Elle a donc pris des écorces et puis les poutres. Elle mélange dans son lait de toilette et se oint avec. Donc, quand toi-même tu vas te oindre avec, tu vas voir. C'est comme ça que Christine, elle a donc pris ça, elle est rentrée chez elle à la maison, elle a dit merci, merci tata. Elle s'est oint avec ça. Le lendemain, lorsqu'elle est sortie, elle a remarqué que tous les regards étaient seulement sur elle. Elle a commencé à attirer les hommes sur elle. Elle attirait tellement de personnes, et c'était pas n'importe qui, hein, c'était des personnes bien placées, des personnes hautement bien placées, comme on a l'habitude de dire, des ministres, des DG, ainsi de suite, des cadres. Ils étaient mariés. Toutes ces personnes-là étaient mariées. Mais Christine, c'était pas ça son problème. Son problème, c'est que maintenant, elle était déjà courtisée parce qu'avant, elle ne l'était pas. C'est comme ça que Christine, alors, elle est tombée sur un monsieur qui était marié. Elle aimait le monsieur. Elle aimait tellement le monsieur. Elle se oint avec son lait de toilette. Le monsieur était toujours accroché à elle. Tout le temps accroché à elle. Mais Christine, elle n'avait pas seulement que ce monsieur. Ce monsieur, il l'aimait tellement à mourir. Mais Christine aussi avait d'autres hommes. Parce que lorsqu'elle mettait cette crème-là, tout le monde la voyait et tout le monde voulait la draguer. Monsieur particulièrement, il aimait Christine. Il était fou amoureux d'elle. Mais il a vu que Christine aussi avait d'autres hommes. Christine ne le regardait même pas trop. Christine ne l'aimait même pas. Tout ce qui était important pour Christine, c'était de l'argent. C'est comme ça qu'un beau jour alors, ce monsieur, il n'en pouvait plus. Tellement qu'il aimait Christine, il s'est ôté la vie. Il s'est ôté la vie. Mais curieusement, Christine portait l'enfant de ce monsieur. Elle était tombée enceinte de ce monsieur et elle a gardé son enfant et elle a accouché. Malgré tout ça, elle continuait à utiliser sa crème. Maintenant, Christine tombe sur un autre monsieur.
Elle aime bien le monsieur, mais elle remarque que tout le temps, le monsieur lui dit que non, ma femme, non, je dois aller, tu m'as appelé hier, ma femme et tout. Donc, Christine se dit que, mais ça veut dire quoi? Elle repart donc chez sa tante. Elle arrive chez sa tante et dit à sa tante que tata, moi j'aime un monsieur là. Chaque fois que j'appelle ce monsieur là, soit il ne décroche même pas, soit il me dit que non, il était avec sa femme et tout. Mais moi, je veux seulement être avec lui. Je veux même pas qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté parce que je l'aime. C'est comme ça que la tata lui dit alors que, ok, il n'y a pas de souci. On va faire quelque chose. Sa tata lui dit que quand tu vas au marché, tu vas acheter 2 tortues. Tu apportes les 2 tortues là ici. Christine est donc partie au marché, elle a acheté 2 grosses tortues. Elle a amené les 2 grosses tortues chez sa tante. Sa tante lui dit que les 2 grosses tortues-ci, tu dois avoir des rapports avec elles. Tu dois les embrasser. Égal, comment est-ce que tu vas procéder? Mais vous savez que la tortue, lorsqu'il se met à s'accoupler, vous voyez toujours derrière, là, il y a toujours le long truc là. Je ne vais pas prononcer le mot. Donc, imaginez-vous un peu, donc Christine devait faire ça là-bas, en bas, tout le temps. Et embrasser dans le jour qu'elle n'avait pas eu le temps de s'accoupler avec eux, elle embrasse même sur la bouche, elle lèche là-bas même le truc de la tortue et tout. Donc, la tante lui dit alors qu'avec ça là, la personne que tu vas embrasser dehors, la personne sera toujours derrière toi. Même si tu as des rapports avec quelqu'un, la personne va seulement courir derrière toi. C'est comme ça que Christine est donc partie. Quand elle est donc partie, ce que la tata avait dit, c'est donc produit. Tellement Christine avait tout ce qu'elle voulait. Elle est rentrée encore chez la tata. Elle a dit à la tata que non, tata, ça marche. Tata, ça marche, je suis tellement contente. Voilà l'argent, je suis venue te donner 50 000 dollars. Tata dit que non. Elle ne prend pas l'argent parce que ses ancêtres lui avaient dit que non. Quand elle fait ça pour aider les jeunes filles, qu'elle ne prenne pas l'argent. Que Christine aille acheter les pagnes au marché et est venue lui donner. C'est comme ça que Christine est donc partie acheter les pagnes et le cola est venue donner à sa tata. Elle a donné comme ça et elle est partie. Elle a continué son rituel. Donc tout le temps, elle s'accouplait avec les tortues et les embrassait et elle embrassait leur truc et tout avant de sortir. C'est comme ça que Christine alors, elle est tombée sur un ministre. Le ministre là aussi étant marié avec sa femme. Christine a commencé à aimer le monsieur. Elle aimait tellement le monsieur jusqu'à... Malheureusement pour Christine, la femme du ministre, elle aussi, elle s'asseyait dans les marmites. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle aussi, c'était une dame qui était chez les marabouts. Et les marabouts de la dame alors, c'était des trucs puissants par rapport à ce que Christine avait. Et la femme savait déjà que Christine sortait avec son mari. Sa femme lui a dit que la dame là, la femme du ministre, elle a dit non. Ma fille, c'est pas comme ça. Moi, je vais te montrer que je suis le haut niveau. C'est comme ça alors que la femme du ministre, elle aussi, elle est partie. Elle a commencé à toucher ces choses. Entre-temps aussi, Christine aussi, elle touche ces choses. Donc, c'est devenu que monsieur le ministre, il était devenu bizarre, fou. Il est là-bas chez Christine, il est là-bas chez sa femme. Donc, vous pouvez vous imaginer que votre femme touche les écorces sur vous. Et puis, votre tisa touche aussi les écorces sur vous. Donc, vous êtes un peu comme si vous étiez déjà un peu fou et tout ça là. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Et la femme du ministre ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit non. Toi là, je vais te montrer. Entre-temps, Christine a commencé à avoir mal au bas-ventre. Elle a commencé à avoir des infections. Elle a commencé à avoir des trucs. Qu'est-ce qu'elle a? Donc, depuis qu'elle a commencé à avoir des rapports avec ces 2 tortues, les infections ont commencé. Elle va à l'hôpital, on dit que non, elle ne voit rien. C'est comme ça qu'elle repart alors chez sa tante. Elle pose le problème à sa tante. Sa tante lui dit que, ah, cette fois-ci, il va falloir que tu fasses un sacrifice. Parce que là, c'est vraiment trop fort. Et puis, la femme du ministre, elle me met trop loin. La femme là, elle touche le haut niveau du maraboutage. Donc, elle aussi, elle a mis sa main sous ton bas-ventre là. Christine dit à sa tata que tata, pardon, soigne-moi. Soigne-moi, pardon, tata. C'est comme ça que sa tata lui dit alors que là maintenant, il faut un sacrifice, comme je disais tout à l'heure, un sacrifice humain. Christine dit, comment ça, sacrifice humain, je vais faire comment? Sa tata lui dit que non, ton fils que tu avais eu avec le monsieur que tu n'aimais pas là, c'est lui que tu dois sacrifier. Christine dit, comment ça? C'est mon seul fils que j'ai. Sa tata lui dit que, ah, c'est ce que les ancêtres demandent. Les ancêtres demandent que tu fasses un sacrifice humain et ça doit être ton propre sang. Donc, ça veut dire, c'est ton fils que tu avais eu, le monsieur que tu n'aimais pas. Et d'abord que tu n'aimais pas ce monsieur, tu as eu l'enfant, donc tu dois sacrifier.
Christine voulant tellement la guérison. Et elle a dit à sa tata que mais ça va donc se passer comment sa tata lui a dit qu'il n'y a pas de souci. Apporte seulement la chaussure de ton fils. Donc, vous savez, les enfants, lorsqu'ils portent des chaussures, il y a toujours la sueur. La sueur. Ils jouent, il y a la sueur. Nous, on ne sait pas, mais là, dans la chaussure, il y a la sueur, sa sueur humaine. Donc, c'est comme ça que Christine a donc pris la chaussure de son fils et elle est partie donner à sa tante. Quand elle a donné comme ça, le lendemain, l'enfant est tombé malade. Il avait la fièvre, il avait la fièvre. Christine a amené l'enfant à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, l'enfant est décédé. Pendant que Christine, elle était en train de faire son deuil, la femme du ministre, elle ne dormait pas. Parce que la femme du ministre, elle avait dit que non, elle va montrer ça à Christine. Christine ne peut pas venir prendre son mari. Christine ne peut pas venir faire ça à son mari. Ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que Christine, alors étant ici, comme elle avait ces problèmes de bas-ventre là et toutes ces infections-là, quand elle a donc sacrifié son fils est décédé, elle a fait son deuil, les infections aussi sont terminées, tout est fini. Jusque-là, la femme du ministre ne s'est pas arrêtée. Donc, Christine a continué avec monsieur le ministre et tout. La femme là, la dame, la femme de monsieur le ministre, elle aussi, elle est partie voir ses marabouts. Elle a lancé un sort à Christine. Donc, le sort de Christine, c'était que de temps en temps, elle est là, en bas là-bas, là, chez les femmes, là, vous comprenez. L'eau sort, ça gonfle, l'eau sort. À un moment donné, les boutons ont commencé à sortir sur tout le corps de Christine. Christine qui s'en va encore voir sa tante lui dit que tata, regarde-moi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où sa tata lui dit que, le mari de la femme du ministre là, monsieur le ministre là, c'est sa femme qui t'a fait ça. Elle là, son niveau là, c'est un niveau plus élevé qui me dépasse. Moi, je peux pas. Je sais pas comment, je ne peux pas. C'est comme ça que Christine, avec tout l'argent qu'elle avait, puisqu'elle avait toujours des gens qui la draguaient, qui lui donnaient de l'argent et tout, et elle aussi, elle avait ouvert un compte en banque où elle épargnait son argent. Christine, elle a fait ses papiers, elle est partie, c'est comme ça qu'elle est partie donc en Belgique. Quand elle arrive en Belgique comme ça, les sorts là se sont quand même amoindris, mais Christine elle n'allait pas totalement bien, mais ça allait déjà quand même un peu, mais pas totalement. Christine dit que elle n'avait même pas de dragueur. Tout le temps qu'elle a passé là-bas en Belgique et qu'elle est même encore en Belgique, elle n'a pas de dragueur et tout. Mais un beau jour, quelques années plus tard, elle est tombée sur un monsieur qui l'a draguée. Donc, elle remarque que lorsqu'elle va avoir des rapports avec ce monsieur, ça commence à sointer là-bas chez les femmes. Vous comprenez? Ça commence à sointer là-bas, ça gonfle. Un jour même, le monsieur a regardé ça comme ça. Le monsieur a dit, donc c'est comme ça que tu es comme ça, que tu es en bas, là-bas. Moi, je peux pas. C'est ainsi que Christine, alors, elle est partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital là-bas, on regarde son truc en bas comme ça. On dit que non, Christine, elle a une tumeur. Une tumeur là-bas en bas. Christine, actuellement, elle est sur le lit de l'hôpital et raconte son histoire pour que ça puisse éveiller les consciences des autres jeunes filles. Parce que Christine dit que non, elle a passé sa vie de jeune fille comme ça, à faire ce maraboutage-là. Elle a vécu, elle a eu beaucoup d'argent, elle a eu de voitures, elle a fait de la belle vie, mais aujourd'hui, elle se retrouve dans un lit d'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle enviait ses autres copines. Vous savez, chacun peut avoir son étoile. Hein. Il y a d'autres qui ont des étoiles qui ne brillent pas. Il y en a d'autres qui ont leurs étoiles qui brillent. Et chacun a son temps. Quand ton temps n'est pas encore arrivé, ne cherche pas à aller toucher des choses pour anticiper. Parce que cela va t'amener dans des problèmes. Et c'était ça, le problème de Christine. Christine dit, à travers son histoire, elle veut aider les autres jeunes filles à ne pas prendre ce chemin-là. Le chemin de fétiche, le chemin des maraboutages n'est pas bien. Et voilà la conséquence que Christine a aujourd'hui. À cause de quoi? Du mari d'autrui. Elle voulait trop des hommes. Trop des hommes. Même le monsieur qui l'aimait, même Christine, elle a laissé le monsieur. Le monsieur, lui, il s'est ôté la vie. Le monsieur, là, il n'était pas marié. Il aimait énormément Christine. Mais Christine, c'était pas ça son problème. Elle a eu un peu de remords, mais après, elle a continué sa vie. Aujourd'hui, elle regrette. Ce que moi, j'ai pu dire à Christine, c'est d'aller voir des pasteurs. Parce que même en Belgique, il y a des pasteurs. Il y a des bons pasteurs aussi là-bas qui peuvent essayer de résoudre son problème. Parce que la femme du ministre, elle n'a pas laissé. Hein. Elle aussi, c'est une femme qui est assise sur les marmites, comme on a l'habitude de dire. Alors,
Cette histoire, elle a plusieurs volets. Premier volet, première morale, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les maris d'autrui parce que vous ne savez pas ce que leurs femmes aussi font. Hein. Comme la femme du ministre, elle était assise sur la marmite. Ça se comprend. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Elle aussi, elle n'a pas laissé Christine. Donc son maraboutage, c'était en haut niveau. Deuxième morale, arrêtez d'envier. Parce que l'envie nous amène toujours à faire des choses négatives et des choses qu'on regrette après. Faites très très attention. Alors, si vous avez d'autres morales, n'hésitez pas d'écrire ces morales-là en commentaire. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.